Alors, moi, mon sentiment sur le projet, comme je trouve que le projet il est intéressant et il a un côté innovant, puisqu'il lie à la fois le souci de l'humain, la reconstruction de gens qui sont en situation de difficulté, qui ne sont pas responsables, mais la marche de la société fait qu'aujourd'hui on est dans cette situation, il faudrait bouleverser beaucoup, mais en attendant il y a l'urgence, il faut... voilà. Et disons que nous, notre objectif, c'est aussi de revaloriser socialement des gens allocataires du RMI, parce que à partir du moment où ils ont une utilité sociale, ils renvoient à la société un peu de ce que la société leur renvoie tous les mois. Donc il y a un aller-retour, et montrer et désenclaver et déstigmatiser les RMistes dans l'idée de quelques gens qui trouvent que c'est des soudans, c'est des feignants, etc. Donc c'est leur dire, voilà, on est capable de se retrouver les manches et d'y aller. Donc, et resocialiser, re-responsabiliser, ça implique aussi de monter des actions, de procéder à des actes, de faire des expérimentations, etc. Donc ça c'est le premier volet. Travailler positivement sur l'humain et en même temps le faire avec une reconquête de l'espace et de la nature qui est aujourd'hui en grand danger lié à la désertification. Le recul de ces actés qui entretenaient à la fois le terrain, qui étaient les sentinelles d'alerte en cas de, etc. Le fait que tu aies plus ça et que finalement c'est l'Armas qui a pris le dessus, après on n'a pas besoin après tu es obligé de mettre en place des dispositifs d'incendie, les sapeurs forestiers, extrêmement lourds, extrêmement coûteux, tout ça, application. Donc voilà, le projet qui vise donc à jouer sur les deux termes me paraît, moi, très intéressant. Ça implique bien évidemment qu'avec l'association, il y ait des partenariats qui puissent donc se construire sur le plan matériel et financier. D'abord, trouver le lieu, le foncier qui permettent, au-delà des textes et de la réglementation, de pouvoir réaliser une telle opération. Voilà, donc plutôt une approche positive du projet. Maintenant, il faut ouvrir les portes nécessaires pour qu'il puisse se réaliser. Et est-ce que dans cette optique, vous allez pouvoir nous aiguiller sur une personne décisionnaire? Moi, ma qualité de conseiller général, donc, puisque vous êtes venu me voir à cet effet, je vais prendre les contacts nécessaires avec les directions des services qui sont concernés, de manière à présenter la démarche et ensuite d'organiser les rendez-vous et les contacts nécessaires, parce que je crois que ce qui est important aussi, c'est que vous puissiez vous-même exposer le projet avec les gens intéressés. Nous, on part du principe que dans la garrigue, c'est normalement un milieu hostile. Donc on a pris contact avec des gens qui travaillent sur le BRF, bois raméal fragmenté, donc sans eau, très peu d'eau, puisque l'objectif est de récupérer simplement les eaux pluviales et de mettre le truc en autonomie énergétique. Donc le respect de l'environnement, c'est quelque chose aussi qui est constructif au jour d'aujourd'hui, il me semble. En plus, on est dans la semaine du développement durable. Je parle d'énergie de développement durable, voilà. Donc au-delà des mots, action. Il faut que ça se concrétise. Sinon, autrement, on reste au niveau de la phrase. Pour faire connaître aussi le projet, il y a 30 000 RMistes rien que dans l'Hérault, trouver 30 à 60 personnes capables de redrousser les manches une fois par semaine, une demi-journée, etc. Parce que l'objectif aussi est de prendre en compte la fragilité, même la fragilité physique, des gens qui ont supporté déjà beaucoup d'aléas dans la vie. Donc on ne va pas les transformer en bagnards. L'objectif, c'est que chacun va pouvoir donner ce qu'il est capable de donner au jour le jour. Donc c'est pour ça que j'appelle ça aussi développement durable, c'est pas de mettre la productivité et le développement durable, c'est à la fois de l'écologie, c'est de l'économie, c'est de l'économie solidaire, c'est une dimension, c'est une prise en compte sociale dans tous les termes. Et pas seulement le côté strictement environnemental. Voilà. Parce que l'environnement, c'est un environnement étendu, il part aussi de l'homme, des animaux, de la nature, donc, de la mer, de l'eau, etc. Voilà. Bien, et bien, alors écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que je vais prendre contact avec les directions en question, là, et puis on va aménager des rendez-vous. On ferait pour l'action dans un timing qui... Oui, on ne voit pas ça à 10 ans, quoi. Voilà. Mais voilà, moi je vous donne mon sentiment. Après, il va falloir qu'on
convaincre, hein, voilà. Non, mais la balle est dans notre camp, hein, ça c'est sûr après. Hein. Mais vous avez intérêt de mettre dans le coup le plus de monde possible. C'est pas, il faut être pragmatique là, sur un dossier comme ça.